Bonjour, bien le Seigneur, soyez richement bénis dans le nom puissant de Jésus de Nazareth qui vous communique sa paix et sa joie en abondance en cette belle journée du 3 juin 2020. Aujourd'hui, nous allons parler du pardon, mais dans le sens plutôt d'apprendre à demander pardon. Vous savez, nous sommes des enfants de Dieu et notre Seigneur nous exhorte dans la parole de long en large à apprendre à pardonner, à apprendre aussi à demander pardon lorsque nous avons fait du tort aux autres. Nous sommes tous en relation, que ce soit avec l'un de nos familles, avec des frères en Christ, avec des amis, des collègues. Nous devons comprendre qu'il est important dans la vie de savoir s'humilier, de savoir s'arrêter, reconnaître ses torts et demander pardon lorsque notre conscience nous témoigne que nous avons blessé une personne qui est en relation. J'ai pu constater autour de moi et dans ma propre vie qu'il y a des fois, nous blessons les autres, mais par orgueil, nous ne voulons pas demander pardon. Notre conscience nous dit bien, ce que tu as fait n'est pas bien. Bien, le Saint-Esprit en nous dit bien et atteste que non, ce que je fais n'est pas bien. Mais c'est comme si on résiste au Saint-Esprit. On ne veut pas s'humilier, on ne veut pas demander pardon, parfois pour des motifs, je sais pas, personnels, ou bien on passe juste par orgueil, on ne peut pas perdre la face, par fierté. Comprenons bien que notre Dieu Tout-Puissant, notre Seigneur de Nazareth, est le Dieu qui s'est humilié, nous dit la parole, a quitté son trône glorieux, pour venir sur cette terre, s'incarner en être humain, donner sa vie pour les péchés que nous étions, afin d'ôter plus de nos vies. Donc, en retour, nous devons aussi apprendre à nous humilier. Jésus qui s'est dit dans Matthieu 11, « Je suis doux et humble de cœur. » Si notre Dieu si puissant, si grand, si majestueux, est doux et humble de cœur, à combien plus forte raison, nous, ses enfants, nous devrions être tout aussi doux et humbles de cœur comme lui, et même plus. Pourquoi? Parce que c'est nous qui sommes en position d'être, comment dirais-je, d'enfants en fait. Notre Dieu est sur son trône et c'est nous ses brebis. Nous devons suivre ses pas, nous devons marcher à sa suite. Il est un modèle pour nous en toutes choses. Il est important de comprendre que s'humilier, ce n'est pas perdre la face, oh non, du tout. L'humilité est notre grande dignité devant Dieu, devant les hommes. Ce monde nous prend en fait toujours l'orgueil, la compétition, de m'as-tu vu, de pouvoir, la gloire, toutes de choses en fait. Mais comprenons bien que ces choses devant le Père sont égales à zéro. Ce qui compte vraiment, c'est avoir un cœur homme dans le Seigneur. Et comprendre que nous pouvons aussi faire des erreurs. Nous pouvons aussi blesser les autres. Et lorsque nous nous rendons compte que nous avons fait du tort aux autres, c'est bien de s'humilier. De dire oui, en fait, je reconnais que je t'ai blessé, je demande pardon. On peut voir dans des familles, dans des couples, où il y a de la difficulté, beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que demander pardon est difficile pour certains. Dans des églises, on voit qu'il y a des conflits qui sont là. Il y a des personnes impliquées, parfois il y a certaines parmi qui refusent de demander pardon, d'admettre le tort alors qu'elles ont blessé les autres. Il ne faut pas que ce soit ainsi, mes frères et sœurs dans la foi. Il est vraiment très important de comprendre
Que le Seigneur dit dans sa parole qu'il résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux hommes. Ce sont ceux qui s'humilient devant Dieu qui vont gagner son cœur. Ce ne sont pas ceux qui, par orgueil, ne veulent pas obéir à sa parole. Il est décrit en Colossiens 3. Je vais dire, Colossiens 3, c'est un chapitre très intéressant qui parle justement de l'exhortation à la sainteté et à la charité et à la piété. Mais juste lire un petit bout pour nous exhorter vraiment à comprendre le cœur du Père. C'est écrit ici dans Colossiens 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez vos entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et s'il n'a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, comme Christ vous a pardonné. Comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toute chose, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Amen, parole du Seigneur. Nous voyons bien ici, Dieu nous exhorte comme des enfants saints, bien-aimés dans le Seigneur, de revêtir nos entrailles de miséricorde, d'apprendre à pardonner, à demander pardon, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, pour se supporter les uns les autres. Et si l'un a sujet de peine de l'autre, d'apprendre à pardonner réciproquement, comme que je vous ai pardonné en Christ. Amen. Notre Dieu nous demande d'apprendre à pardonner. Si Dieu nous demande de nous supporter les uns les autres, il sait très bien qu'il peut arriver. En effet, que l'un se plaigne de l'autre. Mais peu importe où c'est le conflit dans une relation entre deux personnes, entre plusieurs personnes, la volonté de Dieu, c'est que nous nous pardonnions réciproquement comme Christ nous a pardonné. Car la loi est basée sur deux commandements. Le premier, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et le second dit ceci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, si tu aimes ton prochain comme toi, mais que tu aimes Dieu, assurément, lorsque tu fais du tort à autrui, tu dois t'empresser de demander pardon. Par amour pour Dieu et pour ton prochain, même pour toi-même. Nous devons être tous des femmes et des hommes de paix et de tranquillité. C'est écrit dans le psaume 37, d'apprendre à rechercher la paix, de poursuivre la paix. Alors si nous sommes des femmes et des hommes qui rechercheront la paix, qui poursuivront la paix, nous devons être prompts donc à demander pardon lorsque nous savons que nous avons commis du tort avec quelqu'un, envers autrui. Et même parfois il arrive qu'on ait raison. Mais le Seigneur, pour faire la paix dans la maison, dans le couple ou dans l'église, il va demander, même la personne qui n'a pas eu tort, va demander pardon quand même. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'on soit centré sur qui a raison, qui n'a pas raison, mais plutôt sur le fait de désirer préserver l'unité, la paix dans la famille ou dans l'église ou dans une relation. Voyez-vous, donc c'est important de ne pas être assoiffé par le fait de toujours avoir raison, mais d'être assez humble pour apprendre à s'oublier, à laisser de côté sa fierté, son ego, et aller vers l'autre personne, demander, oui, vraiment, je reconnais que je t'ai blessé, je reconnais que je t'ai blessé par mes propos, par mes actes, je te demande pardon. Ça ne coûte rien de le dire. Mais j'ai vu autour de moi beaucoup de personnes qui ont de la difficulté à faire ce pas si simple qui pourrait changer toute une vie, changer le cours d'une histoire. Mais à cause de l'orgueil, on n'ose pas avancer.
Notre Dieu nous aime tellement et il désire tout simplement que nous arrêtions de regarder à nous, mais que nous puissions considérer les intérêts des autres aussi. Vous savez, l'humilité s'acquiert. Et on peut nous, Seigneur, Seigneur, rends-moi humble. Brise-moi, Seigneur, façonne-moi. Aide-moi à renoncer à toute forme d'orgueil, à tout ce qui m'empêche de mettre en pratique ta parole. Notre Seigneur a tout donné à Golgotha pour nous. Et même avec lui, le Seigneur, nous qui sommes péchés contre le Seigneur, tant que longtemps on demande pardon au Seigneur, la faute est toujours là. Elle n'est pas effacée. Lorsque nous demandons pardon au Seigneur, nous confessons la chose. Nous nous humilions pour dire, Seigneur, je reconnais contre toi. Je t'en prie, lave-moi, nettoie-moi et on ne plus recommencer. Là, Dieu nous pardonne. Donc, comprendre que lorsqu'on fait du tort aux autres, même si les autres nous pardonnent, sans qu'on en ait pardon, il y a toujours quelque chose qui n'est pas complètement restauré dans le monde spirituel. La personne qui fait du tort, tant qu'elle n'ouvre pas la bouche pour demander vraiment pardon, il y a toujours quelque chose qui n'est pas rose au monde spirituel. C'est pour ça que je vais dans cette vidéo vraiment nous exhorter, nous encourager à apprendre à s'humilier et demander pardon lorsque nous savons que nous avons offensé autrui. C'est très important. Vous croyez que la vie chrétienne est basée toujours sur de grandes choses, de grands enseignements, toutes sortes de doctrines, de prospérité, toutes sortes de choses. Non, ce n'est pas ça. La vie chrétienne est basée sur des petites choses. Des petites choses qui bâtissent en fait notre vie. Que ce soit notre vie individuelle ou en communauté, familiale. Et c'est important de saisir le cœur de Dieu et de mettre ces choses en pratique. Il doit dire dans Colossiens 3, verset 14. Par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est l'une de la perfection. Si la charité se reprend encore l'amour, quel amour? L'amour divin, l'amour agapé. Là où il y a l'amour, il y a forcément l'humilité, véritablement. Là où il y a l'amour de Dieu, l'amour agapé dont je parle, pas l'amour du monde, l'amour charnel, pas ça que je parle moi, mais là où il y a l'amour de Dieu, il y a forcément l'humilité. Il y a forcément la patience, il y a forcément la bonté, il y a forcément la miséricorde. Amen. Ça, c'est vrai. Les frères, ceux qui ont vraiment l'amour de Dieu, plein en nous, on voit le vie. C'est très différent, extrêmement. Ce sont des gens qui sont posés, qui sont humbles, qui n'ont rien à prouver au monde, mais qui ne vivent que pour Christ. Ce sont des personnes qui sont authentiques, transparentes. Et c'est à ça que Dieu nous appelle tous les enfants de Dieu. Nous devons y travailler d'arrache-pied pour laisser tomber le monde, arrêter de vouloir prouver des choses aux autres, mais désirer tout simplement honorer notre Créateur, notre Sauveur, et honorer nos frères et nos sœurs, comme dit la parole. Le Seigneur désire avoir des enfants humbles. C'est ça sa volonté. Ils sont humbles. Car si nous pouvons demander pardon aux autres parce qu'ils sont orgueilleux quelque part. Des orgueils n'ont aucune part dans le royaume des cieux et n'auront aucune part dans le royaume des cieux. Donc c'est le temps de renoncer à l'orgueil sous toute cette forme, sous toutes ces formes, pardon. C'est le temps vraiment d'apprendre à s'humilier, d'apprendre à demander pardon aux autres, d'apprendre à demander pardon au Seigneur même.
Et parfois, même, on résiste au Seigneur, hein, on demande pardon au Seigneur. On sait qu'on a mal fait, on a mal agi, mais on fait semblant. Mais non, Seigneur, c'était pas si grave quand même. Ce n'est pas un péché, on sait se convaincre. Et pourtant, l'Esprit crie en nous et atteste que non, tu as péché contre le Seigneur, demande pardon au Seigneur. Et même moi qui ne veux pas défendre ma vie, j'ai fait des choses et je disais que, mais non, Seigneur, franchement, c'était quand même péché. Bon, donc j'essaie de me convaincre que c'était pas un péché. Le Seigneur a dit non, non, ne commence surtout pas. C'est sûr, ma chérie, que le Seigneur te dit que tu as péché, donc demande pardon. Moi, je dis, Seigneur, ça c'est vrai. Donc, apprenons à nous humilier, à demander pardon au Seigneur, à demander pardon à nos frères et sœurs, à nos enfants, à nos parents, à nos époux, nos épouses, à nos collègues, à nos amis, lorsque nous avons blessés. C'est très important. Il n'y a pas d'âge, hein? Il n'y a pas d'âge pour cela. Mais mes enfants, ils sont encore tout petits. Je demande pardon mes enfants tous les jours de toute façon. C'est très important parce que c'est en nous pardon à l'enfant que nous lui montrons en fait la voie de la vie éternelle. L'enfant comprend que oui, maman, même ma mère peut se tromper. Même maman peut faire des gaffes et demander pardon. Nul n'est parfait. Nous sommes tous à l'école du Seigneur. Et un enfant, lorsqu'il voit son père ou sa maman s'abaisser pour demander pardon, l'enfant est extrêmement touché. Et pour lui, c'est vraiment un véritable modèle, une leçon de vie. Donc, mes frères et sœurs, c'est important d'apprendre à demander pardon et à pardonner aux autres. Très important. Pour ceux qui ont l'habitude de prier les 14 stations de la croix qui nous relatent le chemin de croix du Seigneur, je pense la station 1, la première station, il est écrit donne-nous Seigneur de pleurer sur nos péchés, d'apprendre à demander pardon et à pardonner. Amen. Oui, c'est important que nous apprenions à demander pardon. Disons de côté l'orgueil, le moi, la fierté, toutes de choses. La réputation, même tout de côté. Toutes ces choses ne servent à rien. Ce qui compte, c'est que nous soyons en paix avec Dieu et avec notre prochain. Donc, si en demandant pardon, cela peut venir apporter une paix dans la maison ou même dans la famille, je ne sais pas moi trop, peu importe, même dans vos entreprises ou pour ceux qui travaillent, pourquoi ne pas se demander pardon? Ça ne nous coûte rien. Ça ne coûte rien du tout. Donc, vraiment, prenons cette habitude d'apprendre à demander pardon. Arrêtons de résister au Seigneur, arrêtons de résister au Saint-Esprit en nous trompant pas de faux raisonnements. Non, laissons le Saint-Esprit faire l'œuvre en nous. Vous savez, c'est écrit dans la parole, là, je crois que c'est dans Romains, soit quel chef de Romains, où c'est écrit dedans, nous, c'est Romains 8 justement, que le Saint-Esprit atteste à toi que nous sommes enfants de Dieu. Et effectivement, le Saint-Esprit qui habite en nous, lorsque nous sommes ce qui est mal aux yeux de Dieu, il nous dit tout de suite. Qu'est-ce que je veux, tu es mal? C'est nous qui ne voulons pas écouter sa voix. C'est nous qui voulons nous tromper de faux raisonnements, de dire, mais non, je n'ai pas péché, Seigneur, je n'ai rien fait de mauvais, Seigneur, toi me regardes. Mais en fait, au fond de toi, tu sais que non, tu as péché contre le Seigneur. Donc, mon frère, ma soeur, tu m'écoutes en ce moment, je t'en prie. Si tu as fait du tort à quelqu'un, que ce soit dans ta propre famille, que ce soit dans ton voisinage, que ce soit au niveau du travail, à l'école, que ce soit dans l'église même, je t'en prie, si l'Esprit de Dieu t'a attesté, t'a dit clairement que tu mal agi, n'attends pas demain. Prends la peine tout de suite de demander pardon aux personnes que tu as blessées. Dieu reste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Par ton acte, ton pas de foi, demander pardon à la personne, pour demander pardon à la personne, cela pourrait même changer au cours de ta propre vie. Je t'encourage vraiment à demander pardon à la personne que tu as blessée. Que le Seigneur Jésus-Christ te donne vraiment la force, le courage de le faire. N'aie crainte.
Dieu est avec toi. Et Dieu est avec ceux qui sont humbles. Oui, notre Dieu m'a enseigné à moi, Evelyne, que l'humilité est notre plus grande dignité devant Dieu, devant les hommes. Une âme qui s'humilie dans le Seigneur, une âme qui est humble, Dieu est avec elle et défend cette âme partout où elle se trouve. Je suis une femme mariée, j'ai des enfants, il y a des femmes dans mon propre couple. Ça va très mal. Le Seigneur me dit, je veux que tu demandes pardon. Même si tu n'as pas tort, ce n'est pas grave, Evelyne. Fais-le pour moi, parce que je veux la paix dans la maison, je veux la paix. Ne cherche pas à avoir raison à tout bout de gens, j'ai raison sur tout le monde. Il y a des fois, Dieu me dit, je veux vraiment que tu t'humilies. Et par obéissance, je le fais, mais ça me coûte de côté le mois, tour de choses. Je me dis, laisse tout ça tomber, ce n'est pas important. Ce qui est important, pardon, c'est que tu sois obéissante envers moi. Et je le fais. Je le fais, et souvent quand je l'ai fait, j'ai vu comment Dieu agit après puissamment. En touchant la personne qui était en tort. Voyez-vous? Donc, c'est ça. Je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. Et je vous encourage vraiment, mes frères et sœurs, à aimer le Seigneur. Pas juste avec vos lèvres, mais avec votre cœur et en mettant en pratique sa parole, en obéissant à ses commandements. Le Seigneur Jésus-Christ a tout donné pour nous à la croix de Golgotha. Et il soupire à voir des enfants qui sont fidèles à lui, qui marchent dans la vérité, qui aiment la vérité et qui, par amour pour lui, obéissent à ses commandements. Alors, ce sont de ces chrétiens-là qui ont vraiment des vies de consécration envers Dieu et qui ont renoncé à soi-même afin de suivre Christ. Amen. J'aimerais juste t'inviter, toi qui m'écoutes, qui ne connaît pas encore qui est ce Seigneur, de lui donner ta vie. Jésus de Nazareth est mort au Golgotha pour toi, pour toute l'humanité entière, nous dit la parole, et pour tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il se révèle à eux. Ce Dieu t'a tant aimé, qu'il a donné sa vie pour toi, la croix Golgotha. Alors je t'en prie, fais ce pas de foi, ouvre ton cœur et accepte-le dans ta vie, comme ton Sauveur, ton Seigneur. Il te pardonnera tous tes péchés, il te lavera dans son sang précieux, il t'accordera la vie éternelle. Merci de m'avoir écouté dans cette vidéo. Que notre Dieu vous comble de toutes ses grâces et vous accorde vraiment la paix dans ces temps de la fin. Amen.